retour en studio, on va peut-être parler Corona, mais cette fois-ci, ce sera avec les confrères journalistes. Je vous l'annonçais, Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, avec nous, et Tchaboré Bouraïma, le patron du journal Le Messager, est également avec nous. Nous parlerons de la prochaine réouverture des lieux de culte, de la dépravation des mœurs en milieu scolaire et puis de la convocation du sieur Al-Beyoumé. Voilà les trois sujets qui feront objet de débat aujourd'hui. Tchaboré Bouraïma, est-ce que je dois dérouler le tapis rouge? Non, bon, pas dérouler le tapis rouge. Je suis un ancien, vous me connaissez très bien, et puis je ne suis pas nouveau. Je ne suis pas nouveau. Oui, justement, je suis Tchaboré Bouraïma, comme tu venais de le dire, directeur de publication du journal Le Messager. Merci pour l'invitation et merci bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de E47 et je vous souhaite une bonne journée de jeudi et pour la suite on verra. On verra bien. On verra bien. Peut-être que je vais leur transmettre le message à la fin. Justement. Abbas, comment vous allez? Oh, on rend grâce. Et la rédaction du Mania Libéré? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, j'ai jamais oublié de lui poser la question. Vous êtes en mode papier ou en PDF? Non, on est en PDF pour le moment parce pour que... Pour la vente, je veux dire. Oui, pour la vente en PDF, justement. Et bon, vous savez, les circonstances, ce n'est pas toujours évident. Et par rapport à ce que les spécialistes du domaine, je vais parler, les médecins, nous ont dit que ce n'est pas toujours évident qu'on puisse travailler actuellement avec le papier parce que le virus peut également se transmettre à travers le papier, d'où la nécessité pour nous de continuer avec les PDF. D'ailleurs, la HAC nous a recommandé de ne plus, pour l'instant, déposer le journal papier. Donc, il faut quand même prendre les dispositions pour éviter que le virus passe par nous. Parce que c'est le credo aujourd'hui, il faut éviter que le virus passe par nous. Eh bien, le Togo va vers la réouverture progressive des lieux de culte. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les responsables des associations et organisations religieuses. Et Tchaboré, vous avez relayé l'information dans votre parution d'hier, mercredi, et qui est en vente en PDF. C'est à combien déjà? 250? Non, c'est à 250. Effectivement, nous sommes en partenariat avec d'autres structures avec qui nous avons discuté. On a essayé d'harmoniser les prix. Si vous voulez vous adresser à ces structures, vous allez acheter ça à 200 francs. Mais vous avec avez nous... Oui, j'ai un site d'information également qui est le messager actu.com qui est très, très, très actif également. Donc, vous pouvez également trouver nos informations sur ce même site d'information. Donc, nous le faisons. Et revenons à ce que vous venez de dire. Vous avez relayé l'information, mais dites-moi, j'ai lu l'article. Dites-moi, c'est vrai, vous avez relayé l'information. Mais est-ce que les mesures barrières seront respectées dans les lieux de culte? En tout cas, je crois qu'au cours de la réunion, il s'agissait de discuter éventuellement de ce qu'il fallait faire pour que ces mesures barrières soient mises en place et permettre que les lieux-là soient réouverts pour que les gens puissent aller prier de façon sereine. Et avec le ministre, les responsables des regroupements religieux ont eu à discuter. Ils ont promis qu'ils le feront. Le ministre également a eu à poser un certain nombre d'exigences, ce qu'il voulait pour que tout le monde soit rassuré lorsqu'il faut aller prier. En tout cas, d'où le vœu du ministre de pouvoir rouvrir ces lieux de façon partielle, que ce ne soit pas total. Donc, il y a une liste qui a été fournie, je crois, depuis hier après-midi. Il y a une liste qui est sortie pour la réouverture de ces lieux de culte. Et on va essayer, le ministre va essayer avec cette liste pour voir ce qu'il en est. En tout cas, je pense que les responsables religieux ont eu à donner leurs promesses, ont eu à donner leur quitus, comme quoi ils prendront toutes les dispositions. Et déjà, l'Église catholique a sorti la liste des paroisses là qui vont Justement, ils l'ont soumis. Voilà, ils l'ont soumis au ministre qui a validé. Donc, on attend de voir. Moi, je dis que par rapport à cette lutte, il va falloir que chacun se responsabilise. C'est l'autodiscipline qui va faire que nous allons éviter. Parce que, vous savez, au niveau des lieux de culte, au niveau des lieux de prière, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire extrêmement attention. Moi, particulièrement...
quand vous allez dans les églises charismatiques, quand le Saint-Esprit va descendre par exemple, est-ce qu'on va se souvenir? Justement, c'est la question que tout le monde se pose. Et la manière, est-ce que les distanciations, les mesures barrières seront respectées? Nous nous posons cette question. Aujourd'hui, il y a la FOSAP qui est là, qui sera amenée à surveiller, à voir dans les églises également, puisque c'est de leur rôle, ils doivent circuler pour surveiller, pour savoir si effectivement les mesures barrières sont respectées. Maintenant, la FOSAP, est-ce qu'elle est en nombre? La question se pose, est-ce qu'elle pourra faire effectivement le rôle qui est le sien, c'est-à-dire que vérifier les églises qui ont été réouvertes? La question se pose. Moi, je pense qu'il va falloir être extrêmement prudent, et c'est en cela, moi je dis dans l'article que j'ai pu sortir, et après la rencontre avec, justement, dans l'article que j'ai pu sortir, dans mon papier, je me suis interrogé par rapport à cette question, et j'ai interpellé les responsables religieux par rapport à la responsabilisation, par rapport à l'autodiscipline, par rapport au fait qu'ils doivent être exigeants pour qu'on puisse aller. Sinon, franchement, avec l'ouverture de ces lieux de culte, il faut s'attendre à tout. Heureusement qu'il ne faut pas s'attendre au pire. Abbas, selon la liste publiée par l'Église catholique par exemple, ce ne sont pas toutes les paroisses qui seront ouvertes, et également dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre, le ministre a été clair, ce n'est pas toutes les églises qui recevront du monde. Mais dites-moi, aujourd'hui, dans un quartier par exemple, on a 2 ou 3 églises, ou bien une église principale et l'autre annexe. Aujourd'hui, si c'est seulement 1 ou 2 églises dans une préfecture qui seront opérationnelles, est-ce que les mesures barrières seront respectées? C'est vrai, il faut aller prier Dieu, mais devant cette situation. Les mesures barrières pourraient être respectées. Seulement que, est-ce que les leaders religieux là vont respecter ça? Ils vont respecter la liste qu'on a donnée. Mais ils feront face à la loi. Ils feront face à la loi, mais il y a certains récalcitrants. Ils vont dire pourquoi on a décidé d'ouvrir là-bas et chez nous on ne peut pas. Il y a ce problème-là qui va se poser. Aujourd'hui, par rapport à cette ouverture, on a constaté qu'il y a eu des réunions au niveau du ministère de l'administration territoriale pour réglementer, pour donner des gages de respect de ces mesures barrières. Parce que quand vous les prenez, la dernière réunion c'était mardi dernier, pour leur dire, est-ce que vous êtes sûr que vous allez respecter les mesures barrières? Donc, comme on a rassuré, le ministre a dit, envoyez maintenant les listes des lieux de culte que vous pouvez, des paroisses et autres que vous voulez qu'on ouvre. Donc, ils sont allés, ils sont faits. Maintenant, il reste la liste des musulmans. Il n'y a pas eu une liste. L'Union musulmane n'a pas encore envoyé la liste là pour qu'on arrête les mosquées qui seront ouvertes. Donc le problème... Mais est-ce que dans la mosquée, le problème va réellement se poser? Dans la mosquée, le problème va réellement se poser parce que chez nous, là, la prière, c'est comme vous dit, il faut vous coller les uns les autres pour que Satan ne passe pas entre vous. Donc vous devez vous coller et vous coller beaucoup, vous coller les orteils. Là, vous devez vous entourer. Donc le problème, j'ai vu ce qui s'est passé lors de... Quand vous captez la télévision de l'Arabie Saoudite, eux, ils ont pris des dispositions pendant le jeûne de Ramadan. Ils ont pris des mesures de distanciation. Il y a la sécurité qui est dans la mosquée, qui veille à ce que les mesures de distanciation soient respectées. Là, Satan pourra passer rapidement. Oui, non, on dit qu'à mesure particulière, à problème particulier, mesure particulière. Donc ça, je suis sûr que si on commence ici, on ne peut pas permettre aux gens de se coller les uns les autres parce que au niveau de la mosquée, des mosquées, on a demandé que chacun vienne avec son tapis pour prier. Donc il n'y aura certainement pas de tapis commun pour au moins gérer cette situation. Sinon, dans le cas contraire, au niveau des églises, on voit comment les gens tombent et les pasteurs font des gestes et puis les gens tombent, on dit que l'Esprit Saint est venu en lui et d'autres s'agriculent pour tout ceci là. Est-ce que ça sera respecté? L'autre problème, c'est qu'il y a des églises qui sont dans des banlieues les plus reculées de la préfecture de Golfe et de la préfecture d'Agoye. Il y a des églises reculées où les pasteurs, par exemple vers les Anguera là, où on compte une église à chaque
10 À mètres, chaque 10 mètres. à chaque 10 mètres, nous avons des églises là-bas. Est-ce que ceux-là vont respecter? Parce que Des fois, avant, ça n'atteint même pas 10 mètres. ça n'atteint même pas 10 Vous mètres. voyez une église, dès que vous tournez, il y a Il y a une une autre église là-bas. Donc, est-ce que ceux-là vont respecter? Et les autres, ils vont dire, on a demandé d'ouvrir, et ils ont ouvert. Puisqu'avant même, les gens allaient jusqu'à prêcher dans leur maison. Vous voyez, ils ont leur... comment on dit ça? Ils ont les gens là qui viennent... les fidèles qui viennent dans la maison du pasteur pour faire. Donc, le problème, c'est maintenant la surveillance au niveau de ces églises-là, la mise à disposition de ces églises ouvertes des forces anti-pandémie pour surveiller est-ce que les mesures barrières sont respectées. Puisque j'ai ouï dire qu'il y aura même des forces de sécurité là, à l'entrée pour veiller à ça. Et les forces peuvent rentrer dans l'église pour vérifier, dans les églises pour vérifier. J'espère qu'ils ne seront pas visités par le Saint-Esprit, hein, parce que quand le Saint-Esprit est puissant, on voit ce qui se passe. C'est pour ça qu'il dit que cette histoire de l'ouverture par rapport à ça, bon, il faut apprendre à vivre avec ça. Du moment où le commandant, c'est le colonel Djibril, a dit qu'il faut apprendre à vivre avec la pandémie. Et lorsqu'on vit avec la pandémie, on va avoir des cas qui vont s'augmenter. Et c'est à ça que nous sommes en train d'aller, puisque on ouvre les choses. Les gens disent qu'on a ouvert les bars, on a ouvert les écoles, pourquoi pas les églises? Donc tout ceci là, il faut prendre ça avec des mesures. On a ouvert les écoles, mais il y a des dispositions qui sont prises. Il y a les dispositions qui sont respectées. Qui font des descentes. Surtout les élus locaux. Vous voyez, dans le Golfe 5 où Avocat fait descendre même 22h, 23h là pour voir comment ça s'arrive. Cette fois même, il y a des forces de l'eau, FOSAP là, qui se promènent dans les bars à partir de 19h, 20h pour vérifier si les tables sont disposées à respecter les mesures. Là, au niveau des églises, on va voir comment c'est des lieux de culte, on va voir comment ça va se faire respecter. On va encore recruter d'autres éléments de force de FOSAP parce que ceux-là qui sont là sont à peu près 5000. Ils ne peuvent pas couvrir tout le Togo. Vous allez voir à l'intérieur, peut-être que les gens de FOSAP, ils sont que 10. S'ils sont 10, c'est à Lomé ici qu'on voit le plus grand nombre de FOSAP. Mais à l'intérieur, quand vous prenez une préfecture, on peut voir 10. Est-ce que cela peut... Ça ne peut pas couvrir. Ça peut pas couvrir. Non, c'est le problème qui va se poser. Moi, je pense que le problème va se poser à ce niveau où, parmi nous, on se connaît au Togo, hein, où il y a des récalcitrants. Les gens qui... Même juste les bavettes, on voit justement, ce qui se passe. les gens refusent quand même jusqu'à ce jour de porter les bavettes. Et on en a vu. Et ça peut être le même cas au niveau des églises, au niveau des mosquées, où au lieu de respecter les mesures qui sont mises en œuvre, les mesures les engagements qu'on a pris devant le ministre, comme quoi on va peut-être respecter, venir avec son tapis ou ne pas prier ensemble, vous allez voir que les gens, il y aura toujours les récalcitrants. Mais Chabouré, devant cette situation, vous ne voyez pas que la grande partie du travail revient aux responsables de ces lieux de culte? Moi, je dis, ça revient aux responsables de ces lieux de culte. Ils vont faire leur boulot. Mais est-ce que individuellement, la grande responsabilité ne nous revient pas de façon individuelle? Si nous savons que c'est une maladie qui est là, si nous savons que c'est une maladie qui peut tuer, est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas d'ores et déjà prendre la responsabilité de respecter les mesures barrières? Je pense qu'ailleurs, c'est l'autodiscipline qui a eu le pas, hein, et puis qui a permis à ce que les gens puissent réduire de façon drastique la contamination. C'est ce que nous devons faire. Avec mais cette maladie, c'est on ne voit pas le virus. Le virus. Ce qui est dommage, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est ce que j'ai dit. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent de l'existence de la maladie. Ça, je vous le dis. Il y a encore des gens qui vont vous dire, vous allez le voir, vous commencez par parler, et par en discuter, et il va vous dire non, c'est une maladie qui a été inventée. 3 mètres. Justement, on te dira que c'est une maladie qui a été inventée, que ça n'existe pas et que... Non, je crois que nous devrions quand même nous autodiscipliner, prendre conscience, parce que nous avons vu sur les antennes ce qui se passe ailleurs. Ce sont des milliers de morts chaque jour. Il faut faire extrêmement attention. Si vous n'avez pas peur de votre vie, je crois qu'il ne faut pas quand même essayer de ramasser la marée, d'exposer la vie d'autrui. En tout cas, il est dit,
Dieu également l'a dit, je pense que dans tous les livres saints, que lorsque vous avez envie quand même de faire du tort à autrui, je pense que vous ne trouverez pas du paradis, le paradis. Il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Dieu est partout. Aujourd'hui, le gouvernement a entendu les cris des responsables religieux. Le gouvernement a pris la décision de rouvrir de façon partielle ces lieux de culte. Je pense que nous devons nous autodiscipliner individuellement et collectivement. Moi, je dis, ce n'est pas de la responsabilité première des responsables d'église, si je peux me répéter ainsi, mais je pense que de façon individuelle, nous devons également aider ces responsables d'église à pouvoir observer les mesures barrières pour que la maladie puisse être évitée, pour éviter de contaminer les autres, si éventuellement parmi nous il y a des gens qui en ont, pour éviter que la maladie puisse prendre de façon exponentielle nos milieux, nos communautés. Bientôt les frontières. Eh bien, nous avons parlé santé avec le coronavirus. Venons maintenant à ce qui circule sur la toile depuis un bon moment et Abbas l'a relevé. C'est l'inconscience des élèves, doit-on dire inconscience où il faut parler de dépravation de mœurs des élèves qui se livrent à des pratiques pas possibles et postent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Abbas, quelle doit être la réaction des parents d'élèves? Vous voyez votre enfant qui s'habille et va à l'école. Et quelques temps après, vous voyez une certaine vidéo où votre enfant est en tenue et se livre à faire ce genre de choses. En tant que parent, lorsque l'enfant va revenir à la maison, c'est qu'il va recevoir des punitions corporelles. Ça, c'est sûr, parce que je ne l'ai pas envoyé à l'école pour se mettre dans cet état. On l'a envoyé à l'école pour étudier et réussir sa vie demain. On ne l'a pas envoyé à l'école pour se permettre de faire de la dépravation des mœurs, aller s'adonner à des, comment on appelle, des jeux qui ne sont même pas normaux par rapport au comportement que chacun doit adopter. Vous avez envoyé votre enfant à l'école, il est là pour étudier, il n'est pas là pour aller danser et faire des exercices pornographiques avec des choses. Et c'est pas normal. Et on parle de concours dans une école, dans des écoles pornographiques, des concours de sex tapes là, pour dire que c'est nous qui savons faire le truc. Moi, j'ai un parent qui voit ça, et c'est son enfant qui revient, il va prendre des mesures draconiennes contre son fils et sa fille là, et le corriger carrément, parce que quel que soit le cas... C'est pourquoi vous avez intitulé l'éducation en danger? Oui, l'éducation en danger, réellement. L'éducation en danger parce que ce qui se passe dans les écoles, c'est que l'avenir de nos enfants est en danger. Est-ce que la relève est assurée avec ce qui se passe là? La relève n'est pas assurée. Parce que quand vous voyez un enfant, des enfants là, et les vidéos qui circulent, et ça va passer à travers le monde entier. Malheureusement, ce sont des choses qu'il ne faut pas diffuser, sinon j'allais vous faire non, c'est pas voir des choses qu'il faut. Ouais, quelques-unes. C'est ignoble quoi, c'est ignoble. Même si on dit cette personne est de ma famille. C'est pas normal, je ne vais même pas comprendre que c'est ma fille qui s'adonne, ou bien c'est mon garçon qui s'adonne à ce genre de choses. Et ils vont revenir à la maison chez moi, je vois ça à visage découvert. Je vois ça, puis je vais me taire. Je vais le sanctionner. Même si à l'école, on leur dit qu'il n'y a pas de nous parlerons du cas des professeurs tout à l'heure. Moi, je vais le bastonner, c'est mon fils, c'est moi qui l'aime. Si la loi ne viendra rien dire. Elle va dire quoi? Non, je crois que... Quand vous envoyez à l'école, et peut-être à 16 ans, vous voyez une vidéo avec des chichas et autres, là, des concours SST, et vous voyez votre fils ou votre fille parmi ces personnes-là. Non, je crois qu'au niveau de nous, les parents, nous avons abandonné. Il faut le dire. On a abandonné parce que nous ne faisons plus ce que nos parents ont eu à le faire vis-à-vis de nous aujourd'hui et qui nous ont permis quand même d'arriver là où nous sommes, quand bien même on avait voulu aller un peu plus loin que ça. Il y a des parents qui ont abandonné carrément. C'est-à-dire qu'ils voient leur enfant en train de poser un certain nombre d'actes, on ne dit rien. Et non seulement ça, il n'y a pas un suivi. Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant à l'école? Lorsque l'enfant quitte à la maison, il va à l'école. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que l'enfant va effectivement à l'école? Est-ce qu'avec les professeurs, il y a un lien qui se limite au niveau de l'éducation, au niveau de ce pourquoi il est allé? Mais il n'y a pas un suivi. Je pense que la responsabilité nous incombe premièrement. Ça, c'est un. Abbas vient de le dire tout à l'heure. Je ne peux pas voir mon enfant, que ce soit ma fille ou mon garçon, exposé de la manière dont on a vu sur les réseaux sociaux, en train de s'adonner à ce que j'appelle dépravation des mœurs, à ce qu'on appelle la déculturalisation, si vous me permettez le mot, et qu'il va revenir à la maison et que je vais le laisser libre. Je prends des sanctions. Je ne vais pas peut-être dire ici les sanctions que je vais prendre, parce que je vais me mettre en conflit avec les organisations des droits de l'homme. Non seulement ça, les organisations des droits de l'homme, parce que quand vous prenez... Voilà tout cela... Les organisations des droits de l'homme étaient où quand ces enfants-là... Justement... C'est l'autre question. Voilà. La plupart de ces vidéos-là étaient tournées dans les salles de classe. Vous voyez les tables bandes derrière. Où étaient les éducateurs de ces élèves? Ça, c'est un. Et à quelle heure? J'ai vu, il semble que c'est entre 10h et 11h, à l'heure où les élèves étaient censés être en classe. La question se pose. Où étaient les enseignants? Ça aussi, c'est de leur responsabilité, il faut le dire. Je pense que dans ce qui se passe, les enseignants ont une part de responsabilité. Hier, j'ai lu un communiqué d'un centre, je crois que c'est un centre de quoi, une école privée qui a fait sortir un communiqué, Cheikh Anta Diop, qui présentait des excuses. Mais je dis, attends, c'était l'école là qui était... Voilà, ce n'est pas normal. Il est en train de... Les responsables présentaient des excuses. Moi, je pense qu'ils ont failli, les responsables ont failli, et il va falloir être sanctionné, sanctionner l'école même, depuis le haut. Je ne sais pas s'il y a un texte qui le dit, mais je pense que l'école a failli. Ça, c'est un. Mais je reviens pour dire que nous, les parents d'élèves, nous avons, disons, 90% de rôle à jouer dans ce qui se passe. On a 90% de responsabilité. C'est-à-dire que nous prenons les dispositions au niveau de la maison et nous faisons un suivi avec nos enfants pour savoir ce qu'il en est. C'est vrai, aujourd'hui le monde a pris une allure avec l'évolution. Les enfants sont exposés. Lorsque les enfants suivent ce qui se passe ailleurs, on est exposé. Mais je pense qu'on doit être vigilant à notre niveau avec les enfants, leur donner des conseils qu'il le faut, serrer quand il faut serrer, justement, desserrer. Un parent qui a l'habitude de discuter avec son enfant, est-ce que cet enfant-là aura le courage d'aller faire ce que nous avons vu là? Non, tu ne peux pas surveiller l'enfant de façon complète. Tu peux discuter avec ton enfant, mais quand l'enfant part et il est en contact avec d'autres amis qui ont dans leur tête ces genres de pratiques, je pense qu'il peut être facilement contaminé. Alors là, ce sont des conseils que tu auras à donner à ton enfant pour lui dire ce qu'il faut, ce qu'il attend aujourd'hui et demain, ce qu'il doit faire pour réussir, et avec un suivi de façon rigoureuse. Je pense qu'on peut à 90% mettre l'enfant dans le bain pour que l'enfant ne puisse pas se laisser aller à ce genre de choses. Puisque l'enfant ne puisse pas se laisser aller à une certaine manipulation d'un de ses camarades. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut. C'est ça, les sanctions. À la maison, comment discuter avec ton enfant, ce qu'il faut lui dire, et serrer quand il faut serrer, desserrer quand il faut desserrer. Je pense que c'est en cela. C'est pourquoi je dis qu'au niveau des parents, nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous qui mettons au monde nos enfants. Et avec l'éducation, ça commence par nous, avant qu'on ne puisse amener l'enfant à l'école. Abbas l'a dit. Lorsqu'un enfant revient et que vous avez constaté que c'est votre enfant qui a posé un tel acte, je pense qu'il y a des sanctions qu'il faut prendre. Il y a des sanctions qu'il faut prendre. Et que demain, l'enfant ne pourrait plus s'adonner à ce genre de choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous le faites et maintenant, vous faites un suivi. Et les professeurs à qui vous remettez votre enfant pour continuer l'éducation scolaire, vous allez quand même rester en contact avec ces professeurs pour pouvoir voir ce qui se passe avec votre enfant. Je pense que ça, vous allez quand même amoindrir l'exposition dont l'enfant est toujours, si vous permettez la théologie, la manière dont l'enfant est toujours exposé à ce genre de choses. C'est ce qu'il faut faire, je crois. Eh bien, Abbas, nous venons à vous avec la part de responsabilité des enseignants dans cette situation. 10h, 11h, on est censé être avec cet élève-là. Et on voit cet élève
dans une salle de classe, les tables vont derrière en train de se filmer avec la cigarette par-ci, en train de faire le système par-là. Ça, je pense que l'école doit prendre ses responsabilités. Peut-être certainement entre 10h et 11h là, c'est une heure creuse. Une heure creuse, ils ont profité de l'absence des professeurs pour faire ce genre de choses. Mais dans les écoles, il y a les surveillants chez nous. Ces surveillants. Avec tout ce qu'il y avait comme bruit là, qu'on entendait en off. Voilà. Et ça, le problème, c'est pour ça qu'il dit les professeurs ou les surveillants devaient intervenir pour voir ce qui se passe. Et cette histoire, je ne sais pas comment les professeurs donnent les cours d'éducation aux enfants. Puisque actuellement, nous sommes dans un monde qui a évolué avec des systèmes d'Android et autres, et les enfants, les parents achètent des Android à leurs enfants, ils arrivent à l'école. Et puis il faut dire qu'avec le confinement, la mode aujourd'hui c'est faire des directs. Faire des directs. Et tout le monde a donc tout le monde a ça, ils vont télécharger comment on appelle les vidéos pornographiques. Et c'est ça qu'ils montraient même aux gens, ils téléchargent ça, ils se montrent ça. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas allés plus loin que ça? Parce que ça, c'est une petite chose qu'on a vu lors des semaines culturelles. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est dégueulasse. Heureusement que ça ne se filme pas. Heureusement que ça pourrait se filmer. Avec ce qui s'est passé là, ça pourrait se filmer. Aujourd'hui, qu'on prend ce genre de choses comme à la légère, je ne pense pas que les autorités de l'éducation doivent prendre des mesures très graves par rapport à ces écoles. Parce que ça se passe presque partout dans les écoles à grande échelle, les grandes écoles privées et autres là. Quand vous arrivez dans les écoles, c'est totalement débraillé. C'est comme il y a un manque de surveillance, même la démission au niveau des professeurs qui ne veulent pas contrôler les écoles. Les responsables des écoles sont là. Les responsables, les professeurs sont là. Les professeurs chargés des classes, on dit titulaire de classe, il est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'administration est là. L'administration de l'école est là. Et tout ceci là se passe dans l'enceinte de l'école. C'est une nouvelle pub pour le fondateur. C'est une nouvelle pub pour le fondateur. C'est pour cela que l'autre a vite fait des sorciers communiqués pour dire qu'il s'excusait qu'il va prendre des mesures draconiennes et disciplinaires contre mais ça n'enlève à rien le fait que tous les parents d'élèves doivent savoir qu'il ne faut jamais envoyer son enfant dans cette école. Moi je le dis, nous sommes sur un plateau de télévision, il faut qu'on le sache. Moi je suis prêt à faire une mauvaise publicité à cette école parce que cela veut dire que c'est... On attend voir la décision. La décision. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on nous a montré, qu'on a vu. Ça veut dire que les choses se faisaient avant. Les choses se faisaient avant. Donc moi je pense, et je le dis, encore une fois, s'il vous plaît, chers parents d'élèves, ce qu'il y a lieu de faire, contrôlez vos enfants. Parce que si ça ne se passait pas avant, les élèves n'avaient pas l'idée de faire un concours. C'est ça. Donc ils faisaient ça dans les classes. Et l'idée leur est venue, on n'a qu'à faire un concours. Pour un concours. Eh bien, nous allons rapidement parler politique avant de clore cette émission. Guillaume Kodjo devra se présenter demain vendredi devant le doyen des juges d'instruction de la Cour pénale de Lomé. C'est sorti de ces derniers jours pourrait être à la base de cette convocation. Tchabouré, je pose la question puisque vous avez titré hier, il s'engouffre de plus en plus dans le ridicule. Dans le ridicule, justement. Vous mettez quoi dans le ridicule? Oui, ce que je mets dans le ridicule, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi l'évolution des sorties de M. Agbouémé Kodjo depuis la dernière présidentielle et depuis le jour où il a été interpellé. C'est la nécessité de vos premières questions. Justement, depuis le jour où il a été interpellé et qu'il était décidé avec la justice de ne plus se prononcer sur les choses. Mais qu'à cela ne tienne, M. Agbouémé Kodjo a continué par se prononcer de façon sporadique. Justement, hier, ils ont sorti encore un communiqué. Nous venons de lire le communiqué. Moi, je mets quoi dans le ridicule? Vous vous rappelez que juste après les élections et que la Cour constitutionnelle a confirmé l'élection de M. Faure Gnassingbé après que la CENI ait donné
donné les résultats provisoires et que M. Faure Gnassingbé a eu à prêter serment, je crois, le 3 mai dernier, Agboyemi Kodjo a sorti parce que justement, ceux à qui il avait promis de ramener la victoire à 11h le 22 février, et il ne l'a pas fait puisque les gens lui posaient la question où était cette victoire. Agboyemi Kodjo a fait comprendre qu'il était en train de se confectionner une veste pour pouvoir aller à son investiture. Et jusqu'alors, on n'a pas vu cette veste pour voir la couleur de cette investiture. Ça, c'est un. De deux, après ça, M. Agboyemi Kodjo a fait comprendre que lui, il se préparait. Je pense qu'il a fait une interview la dernière fois auprès d'un de nos confrères où il disait que lui s'apprêtait. Justement, lui s'apprêtait à diriger le pays. Mais on se demande comment est-ce que vous pouvez diriger le pays à partir du moment où, vous n'avez pas apporté la preuve de votre, si vous me donnez de votre prétendue victoire, vous n'avez pas apporté la preuve. Jusqu'alors, tout le monde le demande. La communauté internationale a reconnu l'élection de celui qui a prêté serment le 3 mai dernier. Mais vous continuez par dire que vous vous apprêtez à aller gouverner. C'est tout à fait ridicule. Et c'est dans la foulée où vous avez pris un engagement, où avec la justice, vous avez des démêlés. On vous dit de ne pas se prononcer sur l'élection présidentielle et vous continuez à vous prononcer. En tout état de cause, je pense que M. Agboyemi Kodjo doit se rendre demain à la justice et on verra ce qu'il en est. Je pense que c'est la suite logique de ce qui est en train d'être fait au niveau de la justice avec M. Agboyemi. Voilà, c'est ce que vous mettez dans ridicule. C'est ça. Abbas, vous pensez que le monsieur s'engouffre dans le ridicule avec toutes ces sorties et également une conférence de presse avec la convocation d'une autre conférence de presse? C'est un défi? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il paraît que lui, il aime défier les gens. C'est-à-dire il aime défier l'autorité. Il sait que ce qu'il dit n'est pas crédible. Mais il va faire croire que se donner et on vient le prendre et il devient martyr. C'est ce qu'il veut. Donc son problème, moi je ne crois pas qu'avec tout ce qui s'est passé, où ils ont manipulé les gens, ils ont recruté quelqu'un pour faire la compilation des résultats et le monsieur est sorti même pour dire qu'ils n'ont rien. Il n'y a aucune preuve perpétuée. Et même là, il y avait pendant ce temps, il y a de cela un mois, pendant ce temps, dans la salle dans le salon d'Agboyemi Kodjo, il y avait des querelles entre la dynamique, entre Mme Adjamagbo, Atisso et autres. Les gens voulaient se gifler. Et les preuves sont là, les audios sont là. Les audios sont là. Tout le monde peut écouter. Ils voulaient se taper puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas pu positionner les délégués dans tous les centres de vote. Comment est-ce qu'ils peuvent prétendre avoir la victoire dans ces conditions? Et ce monsieur, vous avez des problèmes avec la justice. On vous a contraint de ne plus rien parler parce que vous n'avez pas de preuves à nous envoyer. Et aujourd'hui, vous sortez, vous dites que vous vous apprêtez. Et cette fois-ci, ce n'est pas sur une chaîne nationale. Ce n'est pas une chaîne nationale. Et même les audios qu'ils ont préparés disent qu'on est allé voler les ordinateurs. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a effectivement vol? Si ce n'est pas un coup monté par la dynamique elle-même pour faire croire qu'ils sont en train de faire. Elle a été victime d'un cambriolage. Ça a été cambriolé comment? Quelle heure? On ne nous a pas dit. Mais on a annoncé le cambriolage du système informatique de la dynamique. Tout ceci là, le monsieur, j'ai appris par même les gens qui sont proches de lui, qu'il aime seulement défier les gens. Vous défiez, vous n'allez pas. En tout cas, ces défis-là, quand on défie l'autorité, c'est qu'on sait là où on va se retrouver. Demain, il va aller se retrouver devant le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Il va s'expliquer, puisque il ne sera pas seul. Il est convoqué avec Adjamagbo et Atisso, les trois qui étaient... Il y a Mondi également. Non, c'est Mondi, Atisso et lui. Je crois qu'Adjamagbo n'est pas dedans. Adjamagbo n'est pas dedans. Mondi, Atisso et lui. Donc là, ils vont répondre devant le juge d'instruction. On va leur poser des questions. Puisque s'il y a de l'arrogance et de l'insistance, leur place va être à la prison civile de Lomé. Peut-être que c'est en cette période, puisque tu sais que la période n'est pas chose. Et c'est pour cela même qu'on ne les avait pas gardés. Par rapport même lui à son état de santé à Agboyemi Kodjo, on ne peut pas le garder à la prison. On te dit de fermer la page et de regarder l'avenir. Et
aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche là. Ils estiment que c'est une façon de les empêcher de reconnaître leur victoire. Mais on ne les empêche pas. Ils n'ont qu'à revendiquer. Et on va voir comment ça passe. Il faut un rapport de force. Nous sommes dans un pays de droit. Non, je crois que nous sommes dans un faut pays respecter de les droit. tests. Pondu l'article Oui, rapidement. je pense que nous sommes dans un pays de droit et que nous devons constater qu'il y a des lois qui régissent le fonctionnement de notre communauté. Les gens ne peuvent pas se surpasser et être hors les lois. C'est pas normal. Lorsque nous sommes dans une communauté, il y a une loi qui fonctionne, je pense qu'il faut la respecter. Et lorsque vous êtes appelé à respecter, vous êtes appelé à répondre devant la justice, vous êtes appelé à se soumettre devant un certain nombre d'exigences, je pense qu'il faut se soumettre pour éviter d'être démêlé. Et aujourd'hui, c'est cela. Il faut éviter. Pour qui connaît Agboyomé aujourd'hui, il faut le dire, pour qui connaît Agboyomé, c'est que cette histoire de cambriolage est une histoire montée de toutes pièces. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h pour comprendre. Les forces de l'ordre sont là. Nous vivons dans une société où il y a des institutions. Lorsqu'il y a un cambriolage, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui prouve? Il faut une enquête, ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu tout ça là? Je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Merci à vous. Non, c'est moi qui te remercie pour cette invitation et je suis disponible à tout moment. Il n'y a pas de souci. Abbas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. J'espère à vous au revoir jeudi. Il n'y a pas de problème. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour l'actualité en débat de ce jeudi. Vous poursuivrez la rediffusion aujourd'hui à partir de 20h et je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h pour notre numéro. Au revoir.